Et on va faire comme d'habitude, on a fait commencer déjà sur l'éducation, une partie théorique, et à chaque partie théorique, on va essayer d'adjoindre une partie pratique. Comment transformer ça, d'avoir une pratique, les concepts que le Chazal, que le Sage nous enseigne, comment les traduire d'un point de vue pratique. Alors quand on parle du couple, il faut commencer par le début, par Bereshit, où il y a écrit Vayomer Adonai Elohim, Lo tov hiyot Adam levado, ya'aselo ezat inesh. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Le même Rachid nous dit Shelo yomru shne reshuyotem. Pour ne pas dire qu'il y a deux maîtrises dans le monde. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, ou Yachid Be'Elyonim. Le Saint béni soit-il et il y a de la place. Il y a de la place ici, si vous voulez. Pour qu'on ne dise pas Dieu est unique dans les mondes supérieurs, l'homme est unique dans les mondes inférieurs, et que c'est l'air d'avoir comme s'il y avait deux réchouillots, deux puissances. Une puissance céleste qui serait Dieu et une puissance humaine qui serait l'homme. C'est pour cela que Dieu lui a fait un partenaire, femme-homme, pour briser cette illusion de l'infinie puissance de l'homme. Donc ici on nous dit une idée tout à fait curieuse qui serait que la femme, le rapport de l'homme et la femme, serait le moyen de minimiser le statut absolu de l'homme. Que si l'homme était seul, ou la femme seule, si l'humain était unique, il ressemblerait trop à Dieu, et que cette ressemblance trop aiguë à la divinité poserait problème. Et donc on crée la notion du couple, la dualité dans l'humanité, pour que cette dualité réduise le caractère absolu de l'homme. Étrange vision des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça nous explique comme ça. Ils disent parce que l'homme est la seule entité qui participe de la révélation divine. Toutes les autres créations, elles sont juste créées. Elles sont limitées à leur création et elles n'ont pas de liberté. Et comme elles n'ont pas de liberté, elles sont soumises absolument à la volonté de Dieu. Alors que l'homme a été créé par Dieu dans une certaine mesure indépendant, en lui donnant la possibilité ou d'accepter sa royauté ou de renier la royauté divine. Et cette liberté donne à l'homme une puissance considérable. Puisque maintenant, on dit qu'il n'y a pas de roi sans sujet, et que la notion de Malchut, la Mida de Malchut, contrairement à toutes les autres Midot, c'est une Mida où l'homme est constitutif de la Malchut. Toutes les autres Midas, l'homme reçoit. Chesed, il reçoit. Bina, il reçoit l'intelligence. On reçoit tout de Dieu. Mais la notion de Malchut, c'est que l'homme, en acceptant Dieu, devient une partie de cette Mida. C'est la grande différence entre la Mida de Malchut, de royauté, et les autres Midot. Ça veut dire que l'homme, s'il accepte Dieu comme roi, devient lui-même une partie de la Malchut. Et la Malchut, pour qu'elle soit Malchut, la royauté, pour qu'elle soit royauté, il faut par définition la liberté. Parce que si un roi prenait une armée de robots qui ferait la parade devant lui et qui l'honorait, il n'y aurait pas plus grande boucha que ça, plus grande honte que ça. Un roi qui aurait besoin de robots pour l'honorer, il n'y aurait aucune Malchut, il n'y aurait aucun kavod. Malchut, c'est toujours la vida de kavod, d'honneur. Or, cette mitzvah de kavod et d'honneur, elle n'existe que dans la mesure où l'homme a le pouvoir de ne pas accepter Dieu comme roi. Et c'est parce que j'ai le pouvoir de ne pas accepter Dieu comme roi que quand je l'accepte comme roi, je donne une dimension réelle à la main. Alors il faut bien comprendre, Dieu n'a besoin de rien du tout. Il n'a pas besoin de nous du tout. Mais quand Dieu a créé ce système, maintenant on a besoin de nous. En d'autres termes, l'Echatrila, Dieu n'a absolument pas besoin de nous. Il ne fait l'homme que par pur chesed. C'est un acte d'amour absolu. Mais une fois que Dieu a créé ce système, où pour reconnaître Dieu, on a besoin de la liberté humaine, alors on a éminemment besoin de l'homme pour que cette royauté divine soit incarnée dans le monde. Et on va dire que l'essence humaine, une des parties, en tout cas une des faces, une des facettes de l'essence humaine,
Et une des facettes du choix de chaque humain, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce pouvoir, avec cette maladie? Est-ce que je vais la vivre en négatif ou la vivre en positif? Est-ce que je vais dire, puisque j'ai le pouvoir de nier Dieu, donc je vais vivre cette liberté en négatif? Je vais faire ma vie sans Birklal considérer mon origine. C'est la tentation de tous les grands rachaïm, de tous les grands méchants. Les rachaïm, ils ont les vrais rachaïm, hein, pas les petits rachaïm. Les vrais rachaïm, quand on voit dans le Tanakh, les grands rachaïm, une grande âme, c'est des gens qui ont voulu vivre cette liberté en négatif jusqu'au bout. Vous connaissez Ménaché, Dieu lui a dit, fais tchouva. Incroyable, c'est un midrash, on a du mal à imaginer une telle forme d'humanité. Il lui dit, fais tchouva. Et il lui dit, et si tu fais tchouva, toi, David et moi, on se promènera dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il répond? Quelqu'un, si Dieu venait vous dire, il vous dit, faites tchouva et moi, toi, tu seras mon élu. Et je me promènerai avec toi dans le Gan Eden. Tout le monde courait aujourd'hui, même dans les rachets. Lui dit, mi baroche. Je veux bien, mais qui est en tête dans le jardin? Il dit, Dieu est en tête. Il dit, ça ne m'intéresse pas. En écho, ça c'est la vraie rachat, ça c'est la grandeur de la rachat. Il sait très bien qu'il va y avoir un enfer, et c'est tout. Mais ça ne change pas. Je vis ma liberté jusqu'au bout. Et ma liberté en négatif, et c'est ça qu'il n'a pas compris de chercher, à son niveau. Il faut bien comprendre que ces gens-là dans le Tanakh sont des immenses personnes. Une fois, Ravashi, dans la Gemara, dit, demain je vous parlerai de Ménaché et de toute sa clique. Et Ménaché est venu en rêve et il m'a dit, comment tu as parlé de moi? Je m'ai dit, toute ma clique. Il m'a dit, ben oui, t'es un rachat. Il me dit, où est-ce qu'on coupe le pain? Le soir à Shabbat, où est-ce qu'on coupe le pain? Et il fait qu'il y a un rat, il faut couper le pain là où c'est. Ça a commencé à être cuit. Et il ne savait pas, Ravashi ne savait pas ce qu'à la fin. C'est bien entendu, il n'a pas simplement dit à la fin, il va révéler quelque chose d'essentiel. La notion de réchit, la notion de commencement. Il va révéler la grandeur de son savoir. Et Ravashi, abasourdi, dit à Ménaché, mais si tu es si intelligent, si sage, si spirituel, si tu as compris ce genre de solde, de secret, comment ça se fait que tu as fait la Vodazara? Et il a répondu, si tu étais à notre époque, tu aurais pris, avant les rabbinim, ils avaient des sortes de robes. Pas des robes, des djellabas, des fracs pour les Ashkenazim, des djellabas pour les Sfaradim. Il me dit, si tu aurais pris ton frac, ou ton djellaba, et tu aurais couru derrière moi pour faire la Vodazara. Tellement le Yatzara de la Vodazara était grand à mon époque. Ça n'a aucun rapport avec. Ne réduis pas, ne projette pas la petitesse de ton niveau à mon niveau. Mais on parle de Ravashi, qui est un gadol là. Et donc, c'est ça le choix fondamental de l'humain. C'est ou bien de dire je vais me crisper, avoir une crispation sur ce pouvoir, ou bien au contraire, je vais abandonner. Je vais abandonner ce pouvoir. Je vais me dessaisir absolument de ce pouvoir. Et ce dessaisissement, paradoxalement, va me rendre à être moi-même vraiment. Parce que je vais devenir, après je vais être shayach à la malchoute. Je vais être concerné par une dimension de moi qui est infiniment plus grande que moi. Je vais être shayach à toute la révélation divine. Je vais être la mesure de la révélation divine. Et donc je vais avoir une vie qui ne va plus tourner autour de mon ego, autour de mon moi-même, mais autour de la malchoute qui couvre l'univers dans tout son ensemble. Et donc le vrai choix profond de l'homme, c'est de savoir à un moment donné, est-ce que je suis capable de lâcher et de remettre ma vie à Dieu, ou bien non, je vais toujours me crisper, me rattacher sur mon petit pouvoir. Et c'est vrai dans toutes les petites choses. Vous avez une inquiétude médicale, vous avez une inquiétude économique, vous avez une inquiétude comme qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais tous les petits calculs pour en sortir un bon petit pouvoir? À un moment donné, je dis, malade, pas malade, ruiné ou très riche, tout ça c'est dans les mains de Dieu. Je vis la vie comme à une dimension qui dépasse complètement le petit ego qui est moi. C'est ça le choix fondamental. Et c'est le pouvoir de l'homme. Et ce choix-là lui donne une puissance divine. Une puissance divine. Or, cette puissance, si l'homme était seul, est tellement phénoménale, parce que ça le pose comme le miroir de Dieu. Puisque maintenant, le miroir de Dieu, ça va être moi. C'est moi qui va faire que Dieu existe ici ou pas.
C'est le grand. Ça aussi est Esav. Esav est tombé comme ça. Esav est arrivé à un raisonnement affreux qui était de dire si Dieu a besoin de l'homme pour exister dans ce monde-ci, pour apparaître, pour être révélé dans ce monde-ci, ça veut dire qu'est-ce qui est plus important? Moi ou Dieu? C'est moi. Chaz Mishalom de penser comme ça. Mais on peut arriver à ce genre d'erreur, de dire l'homme est le plus important puisque c'est le lieu même de la révélation. Et sans le lieu de cette révélation, il n'y a plus de révélation. Et donc ça donne un pouvoir énorme à l'homme qui peut arriver à un outrage à la divinité, à un chilul Hashem. Pour parer à ça, Dieu a créé une parade qui s'appelle la femme. Le couple. Parce que cet absolu pivote autour de la notion d'unité. C'est que quand je suis absolument absolument unique, que ce pouvoir est absolu. Or, dès qu'on est deux, on devient relatif. On n'est plus absolu. Donc l'association, l'humanité divisée en homme-femme, c'est l'introduction au cœur même de l'humanité du relatif. Et le couple doit être vu comme ça. Le couple, en première vue, doit être vu comme la possibilité de relativiser mon être. Et donc, le grand challenge, la grande intrigue, la grande épopée du couple, ça va être de retrouver l'absolu, sans tomber dans cette erreur de se poser comme quant à soi, comme une autre entité absolue face à Dieu. C'est ça qui est demandé au couple, c'est de retrouver l'absolu à deux. Et quand on le retrouve à deux, ce n'est plus un danger de chilul Hashem. Ce n'est plus un danger de chilul Hashem. C'est pour ça d'ailleurs que, là on passe à l'aspect pratique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui ont ce problème-là qui est en problème avec l'absolu. C'est que l'autre me limite. L'autre, par définition, me limite. C'est que Jean-Paul Sartre avait compris la moitié du passage. Il écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Raïcha, qu'est-ce qu'il y a comme mot? Ra. Le prochain, alors. Jean-Paul Sartre dit l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres parce qu'il a vécu le début. Il n'y a pas compris la suite. L'autre, c'est mon enfer. Comment c'est mon enfer? Par le seul qui me limite. Il m'empêche d'être absolu. Il m'empêche de vivre de façon absolue mon désir, mon plaisir, ma puissance, ma volonté de conquérir. C'est un obstacle. Il se met devant moi comme une autre entité qui m'empêche d'être absolu. De vivre ma puissance de façon totale. Il me limite. Ça veut qu'est-ce qu'on dit? Au contraire, de comprendre, on va voir ça plus tard, que de comprendre que l'autre te constitue. Que l'autre est une chance de devenir. Donc le couple, ça va être une autre modalité de vivre sa vie absolue à deux, et plus à un. Donc la première chose, c'est qu'il y a beaucoup, quand on s'occupe de problèmes de Schlombay, il y a beaucoup de problèmes de Schlombay où les gens se reprochent l'un à l'autre d'être une limitation de mon épanouissement. Ça, c'est le grand problème dans certains couples, où chacun accuse l'autre d'empêcher que son conjoint est un obstacle à son propre épanouissement. Et ils le vivent comme ça parce qu'ils vivent leur modalité égotique, leur être, leur ego, comme un absolu. Ils n'ont pas compris qu'au contraire, que le fait que l'autre t'empêche de ton l'étalage de toute ta puissance, c'est la chance même, c'est la notion de circoncision, de Brit Mila, c'est la notion de couper une partie de toi pour être shayar à quelque chose d'autre qui va te permettre de vivre cet absolu de façon infiniment plus grande, en vérité. Mais il faut avoir le courage de se perdre. Il faut avoir le courage de se perdre pour se retrouver. C'est le secret même du couple. Et si chacun, au niveau pratique, si chacun tient à son petit droit, à son droit à exister, et qui dit l'autre m'empêche d'exister, là on va à l'inverse. Il faut justement positiver le fait que l'autre t'empêche d'exister à un certain niveau, c'est qu'en réalité il t'ouvre à une autre modalité de toi-même qui n'est plus à vivre à un mais à deux. On passe d'une modalité de la vie de 1 à 2. Donc on va essayer de comprendre avec des sages comment est-ce qu'on arrive à vivre cet absolu à 2. Comment est-ce que ça on y arrive? Et on va avoir une marque intéressante entre le Ramban, Nachmani et Rashi sur comment on y arrive. Qu'est-ce que c'est cet absolu? Alors il est écrit ici la suite du passage.
הפסוק 24, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, l'homme abandonnera son père et sa mère, וידבק באשתו, et il se collera à sa femme, ויהיו לבשר אחד, ils seront une seule et même chair. La notion de couple, c'est que l'homme et la femme deviennent une seule et même chair. Alors qu'est-ce que c'est que cette unité? On parlait de retrouver l'unité. L'unité est perdue, l'unité humaine originelle. L'homme est créé yechidi, l'homme est créé seul. Le couple divise en deux. Tout le projet du couple, c'est de vivre ce deux, de le retrouver à un, que le deux te ramener à une unité. Qu'est-ce que c'est que cette unité? Bon, allez là, Rachid est aussi. Rachid et Rambam. Rachid dit, comme vous dites, l'enfant. Rachid, c'est quoi? Basar Echad. Rachid dit, Avlad. Notsar al Yedeshter. Les Sham Naaseh Basaram Echad. Il dit, quand on fait des enfants, l'enfant est l'unité charnelle du père et de la mère. C'est ce que dit Rachid. Sur ce, le Rambam attaque tout de suite, il dit un des états, il attaque très violemment, il dit ce que dit Rachid, un des états. Et ce qu'il dit, c'est pas bon. Il n'y a pas de tam, c'est pas bien. Un des états, il n'y a pas de raison. Qui gama behema v'achaya iyu lebasar echad meblade. Il dit même les animaux, ils font des enfants. Or, ils n'ont pas ces dimensions d'unité à travers leur enfant. On va voir la réponse que l'interprétation du Rambam, comment lui considère l'unité. Mais en tous les cas, le Rambam rejette la proposition de Rachid. Il dit l'unité, c'est pas les enfants. Parce que même les animaux, ils font des enfants, ils n'ont pas cette unité qui est proprement humaine. Qu'est-ce que va répondre Rachid? Alors ici, Rachid, il faut bien comprendre. Rachid, la notion d'enfant pour Rachid, ce n'est pas la reproduction de l'espèce, comme chez les animaux. Pour Rachid, la notion d'enfant, c'est la notion de projet. Comment est-ce que l'homme et la femme vont retrouver l'unité perdue, cette absolue unité? C'est quand ils ont un projet ensemble. Et une des pierres angulaires d'un couple qui marche, d'un couple qui réussit, c'est quand l'homme et la femme ont le même projet. Et la notion d'éducation des enfants, bien entendu, est éminemment présente dans la notion de projet. La notion de projet ensemble, de créer quelque chose, un futur ensemble, que ce soit les enfants, que ce soit autre chose. Mais dans l'enfant, c'est vraiment le futur par excellence. La notion même de projet fait que l'homme et la femme se retrouvent unis dans ce projet commun. Et là, on arrive à une des choses les plus profondes que Rachid nous révèle, c'est que la notion de paternité ou de maternité, la notion d'enfant, c'est que l'enfant, c'est en même temps moi-même, et c'est en même temps quelqu'un de absolument pas moi. Il y a ces deux dimensions dans l'enfant, ce qu'on appelle identité-altérité, il y a les deux. Il est en même temps moi, c'est mon identité qui se prolonge, ça prolonge mon identité. Quelque part, quand j'ai des enfants, je ne meurs pas, la grand-mère dit régalada. L'enfant, il est comme la suite de ta vie. Même si tu meurs, tes enfants sont là, ils te continuent. Ta chair continue à vivre à travers tes enfants. Ton être continue à vivre à travers tes enfants. Ça, c'est le côté identité. Ça veut dire que mon enfant, c'est moi. Mais d'un autre côté, ton enfant, c'est absolument pas toi. Il y a quelque chose qui est absolument radicalement séparé de toi. Il a sa propre vie, sa propre neshama, sa propre âme. Et c'est cette dualité dans l'enfant qui paradoxalement crée l'unité. Ça, on va essayer de prendre 2 minutes pour comprendre ça. C'est paradoxalement le fait que chez l'enfant, il y a une identité qui se conjugue en altérité qui fait que ça le rend un. Donc, qu'est-ce que vous avez? On va traduire ça en français. C'est le fait même que l'enfant est la prolongation de mon être, mais que cette prolongation est radicalement différente de moi, qui fait que je deviens vraiment moi-même. Pourquoi? Et que le couple peut être uni. Comment ça se passe? Ça se passe comme ça. C'est justement l'enfant qui pour Rachid Basar Echad, la seule et même chair. C'est le reflet, encore une fois, de l'essence intime de l'homme. L'homme, il est composé de 2 niveaux. L'homme est composé justement, la structure profonde, la neshama de l'homme, elle est en même temps, j'ai mon ego, j'ai ma personnalité, j'ai mon moi-même, on va appeler ça comme ça. Et d'un autre côté, j'ai une dimension à moi qui est constituée par le souffle de Dieu, qui n'a aucun rapport avec mon moi en termes de personnalité. Chaque personne, ici présente, chaque juif en tant que juif, à la limite même un goy, à un niveau beaucoup plus petit,
Il a été créé à partir du souffle de Dieu. Or, le souffle, c'est toujours le principe de vie. Le souffle, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il y a une partie du souffle divin en nous qui est vivante. C'est-à-dire que c'est pour ça que le marin de Prague dit chaque fois que je parle, la parole commence par un hé, par un souffle. Et ce souffle-là, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à un certain niveau, les tzadikim, quand ils parlent, leur parole et la parole de Dieu, c'est un. C'est pour ça que les tzadikim, Omer, Hachem et Mekayem. Un tzadik qui dit, Dieu fait, parce que sa parole est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est pas shayar, ça ne se fasse pas. C'est pas shayar. Si je dis une parole, qui est une parole qui rejoint ma neshama, qui rejoint le souffle divin qui est en moi, cette parole va daï, va se décailler. C'est pour ça qu'un grand tzaddik, il dit quelque chose, il fait une bracha, ça arrive forcément. Forcément. Pourquoi ça n'arrive pas? Quand ça n'arrive pas, c'est parce qu'il y a séparation entre ma parole et mon âme. Si la parole est constituée par de la matière, ça veut dire par les journaux que j'ai vus, par la télévision que j'ai vue, par les bêtises que j'ai entendues dans la rue, alors là j'ai une parole qui ne vaut pas grand-chose, qui n'a aucun affect. C'est le reflet de la mondanité. Si ma parole touche le lieu de ma neshama et qu'elle est l'expression de ma neshama, de mon âme, cette parole devient automatiquement la parole du Dieu vivant. Elle se mécanise. Le tzaddik dit, il peut être malade, il peut être en phase terminale d'un cancer, le tzaddik parle, il va être guéri. Par définition. Parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pas une parole extérieure à la réalité, c'est la réalité. Chaque réalité, elle est portée par une voyelle de la parole de Dieu. Et donc, d'où la possibilité de faire des miracles. Le problème, c'est qu'il y a une dichotomie, une distorsion entre ma parole et ma neshama. Entre ma parole et ma neshama. C'est pour ça que ma parole n'a pas d'affect. Et plus la distorsion est grande, moins la parole a d'affect. Plus la proximité entre ma parole et ma neshama est proche, plus ma parole a une force infinie. C'est pour ça qu'une parole, elle doit toujours provenir du silence. Le Rambam dit qu'il faut enseigner à ses élèves la notion du silence. Très intéressant ce que dit le Rambam. Il dit, les lamed, Léolam, les lamed, Sarah. Rachid dit, c'est juste pour que l'élève se souvienne de ce qu'il a étudié. Mais le Rambam ne dit pas du tout ça. Le Rambam dit que c'est un digne dans la Torah que la parole doit être lourde. C'est pour ça qu'on dit que Moshe avait une parole kaved. Kaved, cette lourdeur de la parole, c'est quand la parole est plus forte que la réalité. Comme on dit caché qui kriat yamsou. Caché qui kriat yamsou. C'est-à-dire que la mer, elle est faite, la réalité de la mer, c'est de ne pas se couper en deux. Le monde qui va comme il va, c'est que la mer, elle n'est pas coupée en deux. Une parole qui peut briser la mer, c'est une parole qui est plus forte que le réel. Qui est plus forte que le réel. Une parole qui est plus forte que le réel, c'est une parole qui est liée à l'Neshama. Et c'est une parole qui vient de la Shita. Parce qu'il faut d'abord le silence. Pour qu'une parole pèse son poids, qui peut casser la réalité, il faut avoir le silence. Sinon, c'est une parole qui est emprise dans l'être, une parole qui tout le temps parle, qui n'a pas d'arrêt. Le silence, c'est le silence de l'âme, de la Neshama. C'est quelque chose qui est au-delà de la parole. Il faut que la parole provienne de quelque chose qui est au-delà de la parole. Quand la parole provient de quelque chose qui est au-delà de la parole, elle est plus forte que le réel. Elle est plus forte que le réel. Et donc la parole est double. La parole est une parole qui est de l'ordre du monde et une parole qui est de l'ordre de l'au-delà. Ça veut dire Alpi, Shne, Edim, Yakum, Dava. La parole est toujours double. Elle a un double affect. Elle me parle, mais je parle aussi le langage de Dieu. Les deux en même temps. Et plus un tzaddik est grand, plus sa parole est purifiée, et plus sa parole vient du silence de l'âme, et sa parole est kaved paix. Sa parole peut casser les hanches, peut casser les mains, peut guérir les malades, peut tout faire. Mais plus une parole est une parole socialisée, une parole qui répète bêtement ce qu'on a entendu, et des fois on peut répéter bêtement ce qu'on a entendu de façon très intelligente. J'ai rencontré des professeurs de philosophie avec qui j'ai eu des discussions qui parlaient très bien, mais c'était des ânes battés. Parce qu'ils ne répétaient que des choses qu'ils avaient apprises. Aucune réflexion réelle. Il y en a d'autres qui ne sont pas comme ça, même des goïs. Mais très souvent la parole n'est. Tu répètes ce qui est écrit dans les journaux, tu répètes ce que tu ne parles pas en vérité. Tu n'es que l'écho des bêtises qui traversent. Et aujourd'hui, on n'est pas, c'est pas notre sujet, mais aujourd'hui, on est dans un monde où la parole est une inflation de parole inimaginable.
Si on prend la parole qui est dite par Internet, par les médias, et on la met, ça prendrait une place phénoménale. Et si on réduisait cette parole à ce qu'elle dit vraiment, ça ne serait même pas comme un grain de riz. Rien n'est dit. Les gens passent des heures à parler pour des choses qui n'auront plus qu'un intérêt demain. Ouvrez la radio une seconde, la parole est là, ce sont des choses qui demain seront caduques complètement. Et on parle pendant des heures. C'est une désacralisation, une profanation de la parole. Notre génération vit ça. C'est pour ça qu'on ne fait plus de miracles. C'est pour ça qu'on n'est plus capable de parler pour changer les choses. La parole n'est plus au mieux, une description du réel. Elle n'est plus capable de casser le réel, de changer le réel. Or, la parole de Torah, la parole de feu de la Torah, elle est là pour bouleverser le monde, pour incendier le monde au sens de illuminer le monde, le transformer. La parole de la Torah est une parole révolutionnaire, par définition. Donc, l'essence humaine, elle est double. Elle est en même temps traversée par ce souffle divin, et en même temps, moi, ma vie personnelle, comment j'ai été créé par mes parents, par la vie. Or, dans l'enfant, dans le rapport que les parents ont aux enfants, cette dualité, elle est présente. Elle se révèle à nous. Elle se révèle à nous. Parce qu'il y a cette notion d'identité, altérité dans l'enfant. L'enfant, c'est en même temps moi, et c'est en même temps quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi. Et c'est en même temps ma suite, et c'est quand même quelque chose qui me dépasse complètement. Or, le rapport qu'on a aux enfants doit être le rapport qu'on a avec nous-mêmes. Doit nous révéler notre nature profonde. Il doit révéler le rapport au couple. Donc le couple, l'autre dans le couple, c'est la chance, l'altérité, l'identité. Si je considère mon conjoint comme mon enfant, c'est en même temps moi, mais c'est en même temps pas moi, cette ouverture à l'autre va me permettre d'arriver à la finesse, de la compréhension de ce que je suis moi vraiment. De ce que je suis moi vraiment. Et le projet que donc, là, au niveau pratique, bien entendu, le conseil qu'il faut donner à toutes les personnes qui veulent bâtir un couple, qui veulent bâtir une famille, c'est d'avoir un projet commun. Parce que ce projet commun, ça peut être un projet à tous les niveaux. Ça passe évidemment par les enfants. Mais le projet commun crée cette notion de qu'on est ensemble. Donc on est ensemble à deux. Et quand on est ensemble à deux, je comprends mon unité de façon duelle, et donc j'arrive à mon essence, puisque je suis duel. C'est clair? Rachid, Ramban, il a une autre dimension. Ramban, il dit non. Ramban, il dit, qu'est-ce que c'est que cette Basar Echad? C'est pas, quand Rachid dit les enfants, parce que lui, il n'est pas d'accord avec l'intervention de Rachid, il dit, qui a Behama Bachaya, en la haine dvekut. Il dit, les animaux, ils n'ont pas de dvekut. Quand ils se connaissent, quand ils s'unissent, c'est complètement par hasard. Aval yavo azachar, les edekeva, chez Imsa, et tout la haine, et tout. Alors que pour l'homme, הם דבוקים. הם עוזבים את אביהם ואת אמם ורואים את נשותיהם כאילו הם אימם לבשר אחד. Ramal dit qu'il y a un rapport direct de basar אחד. C'est pas transitif. Ça passe pas par l'enfant. L'homme et la femme deviennent une seule et même chair parce que l'homme découvre dans la femme, ou la femme découvre dans l'homme, la complétude de son propre être. Sans l'enfant. C'est encore plus radical à la limite. ורואים את נשותיהם כאילו הם עימם לבשר אחד וכן כי אנחנו בשרנו הוא. Donc le Rambam dit comme ça. Le Rambam dit un peu comme le Rambam dit que la notion de couple elle est tellement essentielle qu'elle n'a même pas besoin de l'enfant pour arriver à l'unité. La notion de couple, elle est l'unité du couple, elle passe par le fait que l'autre est une partie de moi-même. On va avoir une minute pour comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire que l'autre est une partie de moi-même? Vous savez que il y a dans les avots, nos pères, ils ont toujours appelé leur femme leur sœur. Ils ont toujours appelé leur femme leur sœur. Toujours. Le destin explique, c'est parce qu'il dit c'est simple. Il y a deux amours. Il y a un amour qui est de l'ordre de l'amour du couple, où l'amour intime est permis, mais l'amour extérieur est interdit. Les hommes et la femme ne font pas des manifestations d'amour en public. Alors que frères et sœurs, c'est le contraire. Le rapport intime est incestueux, est interdit, alors que l'amour jovial extérieur est tout à fait permis. Il dit, eux, ils ont voulu unir ces deux dimensions d'amour.
Les Avot, ils ont voulu unir ces deux dimensions-là. Ça d'avoir un rapport amoureux, fraternel avec son conjoint. Fraternel. Mais on va aller un peu plus loin. En hébreu, a pour étymologie, quelqu'un sait, je crois qu'on a déjà parlé de ça avec toi ici. Donc, ou vous dormiez tous quand on avait parlé, ou bien vous l'oubliez. Ça veut dire quoi? C'est quoi en hébreu l'étymologie de les achot, c'est quoi les achot en hébreu? Non. Tricoter. Je vais revenir ou tisser. Tisser. Alors la notion de tissage, ensemble on dit tisser. La notion de tisser, c'est que deux étoffes qui sont séparées deviennent un seul et même habit. C'est-à-dire que la notion, la volonté des pères, des avots, de faire passer leur femme pour leur sœur, c'est inaugurer une nouvelle vision du couple, justement. Le Rambam dit qu'avant que la Torah soit venue, donc avant que les avots apparaissent, un homme qui trouvait une femme dans le chouk, il la prenait, il en voulait plus, il la jetait. Un peu comme les Arabes. Et donc, pourquoi le Rambam dit chouk? Pourquoi il dit le chouk? Le Rambam, il ne fait pas la littérature. Chaque mot qu'il dit, c'est lui la parole calée. Chaque mot qu'il dit, ça a un poids. Pourquoi il dit le chouk? Parce qu'au chouk, non, surtout, c'est mikri. Je vois une belle Torah, je l'achète. C'est pas essentiel à ma vie. À première vue. La notion de chouk, c'est la notion d'arbitraire, de mikri. Mikri, ça veut dire que c'est pas essentiel. Je me suis acheté ce costume, j'aurais pas acheté un autre. C'est pas essentiel dans ma vie que ce costume noir, beige, c'est pas important. Donc il y a une façon de vivre la relation au couple, allez. Oh bon, je me suis marié avec cette femme, ou je me suis marié avec cet homme, parce que ça s'est passé comme ça. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait été d'ailleurs mieux si c'était quelqu'un d'autre. Madame me dit ça va très bien. Ça veut dire que c'est accidentel. C'est accidentel. C'est pas essentiel. Alors que, une des grands, c'est ce que nous dit le Rambam, un des grands fondements de la notion, c'est de comprendre que l'autre est une partie de moi-même perdue que j'ai retrouvée. La notion de tissage, de tricoter. On est la même étoffe. Il n'y a pas de hasard. On ne se marie pas par hasard. C'est pas accidentel. On est la même étoffe. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Parce que vous savez que vous avez 10 étoffes. C'est la Kabbalah. Dans la Kabbalah, il y a 10 niveaux de chinois. Il y a le niveau le plus haut, qui est l'amour absolu. Il y a le deuxième niveau, c'est merveilleux. Le troisième niveau, c'est pas mal du tout. Quatrième, c'est normal. Cinquième, ça commence à pas aller. Le dixième, l'olé. Mais c'est quand même un chinois, c'est quand même une étoile. Ça, c'est une question. Après, chacun mérite son chinois. Mais de toute façon, même le dixième niveau, c'est une partie de moi-même. Les 10 niveaux sont une partie de moi-même. Et ça, c'est très important. Très, très important. Le couple, c'est pas un contrat. Le couple, c'est pas un contrat. Je te donne ça, tu me donnes ça. Si on est dans un rapport contractuel avec sa femme ou avec son mari, il n'y a pas de couple. Chacun est dans son compte à soi, et on a un contrat. Moi, je donne ça, tu me donnes ça, et ça va. Le couple, c'est de comprendre que l'autre est une partie essentielle de moi que je retrouve. C'est de se conjuguer encore une fois à deux. Mais l'autre, c'est moi. Et moi, je suis elle. Et c'est pas un hasard qu'on s'est marié. C'est en essence qu'on devait se marier. C'est en essence. En essence. Ça veut dire que on révèle une dualité de l'essence qui est à deux. Et donc on passe d'un monde de l'arbitraire à un monde du nécessaire. En essence, on doit faire quelque chose. Et en vérité, le tzaddik, encore une fois, alors quand je dis le tzaddik, c'est l'idéal. Le tzaddik après des niveaux de tzaddik. Mais le tzaddik doit être capable de vivre, il vit un rapport de couple avec toute chose. Plus quelqu'un est petit, plus il vit une vie accidentelle. Plus quelqu'un est petit, ça katan dans l'époque, ça vient de quelle étymologie? Katan, de katoua. Katoua, c'est la coupée. Gadol, ça vient de quelle étymologie? Gouda. Gouda, ça vient d'un fleuve qui continue. Il y a une unité. Goud, ça va être une unité. Le katan, il dit ça aujourd'hui, il dit ça demain, aucune relation entre les choses. Un jour il pense comme ça parce qu'on le dit comme ça, demain il pense au contraire parce que c'est la mode du contraire. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Il vit sa vie de façon accidentelle. Le tzaddik, cette notion de couple,
qui fait que l'autre est une partie essentielle de moi, chaque événement, alors ça c'est le grand sadique, chaque événement qu'il vit, il est capable de traduire chaque événement comme quelque chose qui n'est pas micré, qui n'est pas accidentel, mais qui est essentiel. Il le relie à son essence même de la vie. Vous comprenez? Le couple, c'est d'être capable d'unir et d'unifier les débris de sa vie. Ne plus vivre sa vie comme des milliers de débris, mais vivre sa vie comme une immense, justement, tisser sa vie, donner un sens, donner du sens à tous les événements. Maintenant, le lieu de cette capacité, le tzaddik, on ne peut pas le faire si on ne le fait pas avec sa femme ou avec son mari. On ne peut pas être capable de donner du sens au monde, de donner du sens à la vie, de lui donner du sens, de rendre essentiel les événements qui m'arrivent et non plus accidentels. On ne peut pas sortir d'un système où je suis la victime de la vie, c'est-à-dire où je suis en réalité tout le temps passif, où je ne suis que quelqu'un qui reçoit des chocs de l'extérieur, qui n'est pas capable de traduire ces chocs par une grammaire, par un livre, j'écris un livre, ma vie est une écriture, je donne un sens aux choses, j'unis tout. On est impossible de faire ça si on ne le fait pas d'abord avec le couple. Le couple, c'est le diamant, c'est le début de la possibilité d'unifier sa vie. Et d'unifier sa vie, ça veut dire être capable de comprendre que l'autre c'est moi et que moi je suis l'autre. Qu'on est cousus ensemble dans le sens où on écrit ensemble une face de l'être, une face de notre être. Alors ça c'est très important au niveau pratique, encore une fois, dans la vie de tous les jours, parce que là ça résout énormément de problèmes. Quand quelqu'un se vit comme de façon contractuelle, on a toujours des exigences. Tu n'as pas respecté le contrat, j'ai pas respecté le contrat, etc. On est toujours dans les discussions contractuelles. Mais si on n'est pas contractuel, si on dit que l'autre c'est moi, et moi je suis la capacité de s'abandonner à l'autre, de s'abandonner à l'autre, l'amour, ça il n'y a plus de revendication. Il n'y a plus de revendication, puisque en réalité, l'autre c'est moi, je suis l'autre, on est ensemble, il n'y a plus de revendication du contrat. Et donc ça apaise énormément de frustration et de problèmes qui peuvent naître quand les deux protagonistes du couple, les deux conjoints se considèrent comme contractuels, donc avec des droits et des réclamations. Ça c'est très important. Maintenant, l'autre partie de ça, bien entendu, on a dit que cette possibilité de voir l'autre comme une partie de moi-même, et moi comme une partie de l'autre, c'est la notion même de chesed. C'est ça le chesed. Le chesed dans la Torah, c'est pas du tout la notion de charité. Pour ça, on dit qu'Abraham, il avait le brit chesed. Le brit chesed, c'est qu'Abraham, il considère le monde entier comme l'amour. Abraham, il voyait chaque personne qu'il voyait, il incarnait l'espoir de chaque personne. L'intensité humaine d'Abraham, Avinu, c'est qu'il souffrait dans sa chair pour toute la souffrance de tous les autres. Et il était joyeux dans sa chair de toutes les joies des autres. C'est ça la notion de chesed. La notion de chesed, c'est la capacité d'empathie. C'est pas de donner la tzedaka aux gens. C'est de la tzedaka parce que je ne peux pas ne pas la donner, c'est comme si je la donnais à moi-même. J'ai faim, je mange. Quelqu'un d'autre a faim, je lui donne à manger. Parce que moi, je suis l'autre, et l'autre, c'est moi. Et plus quelqu'un est petit, plus il est centré sur lui-même. Quelqu'un un petit peu plus grand, il est centré sur sa famille. Quelqu'un un peu plus grand, il est centré, déjà très grand, sur sa keïla. Et le tzaddik d'amour, il est centré sur l'univers entier. C'est pour ça que quand vous voyez un tzaddik, un vrai tzaddik, vous avez l'impression qu'il possède votre secret. Qu'il possède la clé du sens de votre vie. Quand vous rentrez un grand tzaddik, il y a ça. Parce que le grand tzaddik, on dit, il a la clé. Parce qu'il est capable de s'ouvrir à vous et de souffrir pour vous autant que vous souffrez pour vous. C'est pour ça qu'un grand tzaddik, Shimon Zissol, il dit pourquoi la Torah? Le plus important c'est le Rama, dans la Torah il y a énormément de lois qui disent fais attention à la gâcherie de l'autre, au corps de l'autre. Il n'y a qu'une seule fois où on parle que tu dois te soucier de la spiritualité de l'autre. Il n'y a qu'un seul passage qui dit quand ton conjoint ne fait pas le bien, fais-lui des remontrances. Mais c'est qu'une fois. Alors que 1000 fois on te dit la bête de l'eau, la bête de ton prochain, aide-le, et donne-lui à manger tout le temps. Ce qui dit en réalité la gâcherie de l'autre, c'est amour. La matière de l'autre, c'est amour. Et très souvent,
il ne dit pas ça, mais d'autres personnes le disent, très souvent la ruchnius de l'autre, c'est ta gaspille. De vouloir trop t'occuper de la spiritualité de l'autre, ça montre que tu as un problème. Mais en tous les cas, t'occuper de la gaspille de l'autre, ça montre que tu es concerné par l'autre, quand tu es prêt à lui donner vraiment. Si c'est pour moi, c'est pas vrai. Donc c'est ça, un vrai tzaddik, on le reconnaît s'il est capable de sacrifier pour vous. Si vous donnez juste des conseils, mais qu'il ne s'investit pas pour vous, il y a un problème. Quelqu'un qui est capable de s'investir pour vous, ça veut dire qu'il souffre pour vous, donc il est prêt à donner pour vous. Ça, c'est le tzaddik. Donc ça, c'est... Mais au moins, il faut le vivre avec le couple. Au moins, il faut le vivre avec le couple. Il faut vivre avec lui. Donc la notion de donner à son conjoint, la notion de générosité, il faut des actes de générosité réciproque dans un couple pour que ça marche. C'est pas juste une question psychologique parce qu'il est content, on achète des fleurs tous les Shabbats, c'est bien, elle nous donne à manger, elle sourit, c'est bien. C'est pas que ça. C'est pas qu'une question de générosité psychologique ou même de moussard. C'est que cette générosité réciproque, c'est le symptôme que comme moi j'ai faim, je mange, quand elle a faim, je donne. C'est le don, la nécessité de donner à l'autre, c'est cette empathie, le fait que je suis avec l'autre, que l'autre c'est moi. Il faut au moins le dénominer. Maintenant, il y a un autre problème. On va un peu approfondir la chose. C'est qu'il y a le phénomène inverse. Il y a une fois où le couple, au contraire, détruit les personnes. Alors, on va essayer d'expliquer ça. Ça aussi, c'est très important pour arriver à la balance réelle des choses. Comment c'est possible? Quand Dieu a voulu créer l'homme, il y a un midrash paradoxal qui dit que d'abord il a créé le monde. D'après la Midat Hadid. Puis quand il a vu que le monde n'allait pas tenir, parce que la notion de dîne, c'est la notion qu'il n'y a pas de futur. On est payé cash maintenant. Vous faites une avéra, vous mourrez. Vous ne faites pas d'avéra, vous faites une misa, vous êtes récompensé. La notion de dîne, c'est la notion de pas de futur. La notion d'amour, c'est donner du futur. Ça, c'est un grand essor. La notion d'aimer, quand j'aime quelqu'un, le chesed, c'est que je suis capable de lui donner du futur. Je suis capable de lui donner une chance. Qu'il ait la possibilité de réparer ce qu'il a fait. Le dîne, c'est le contraire. Le dîne, tu as fait quelque chose, ça va vite, nigma, c'est nigma, c'est la notion d'amour, c'est la notion de futur. C'est pour ça que le rechem, ça vient de quelle étymologie? De quoi? Rechem? Hein? Rechem, c'est pas mal du tout. C'est l'anagramme des Machra. Formidable, je n'avais jamais vu ça. Vous l'avez entendu ou mais il y a autre chose de Rachamim. On le matriciel, qui donne le futur. L'on a. C'est la même notion de Rachamim. La notion d'amour, c'est la notion de donner à quelqu'un la possibilité d'être, de devenir. La notion de dire, tu payes cash. Tu fais une bonne bêtise, tu meurs sur le champ. Donc Dieu a vu que c'est pas impossible. Le monde ne pouvait pas tenir comme ça. Il a rajouté de Rachamim. De la même façon, il a écrit que Dieu a voulu créer l'homme et la femme comme deux entités séparées. Et il a dit non. Si on les crée comme deux entités séparées, il va y avoir deux formes d'humanité dans le monde. Et ils vont se faire la guerre. Si Dieu avait créé, il aurait eu des armées de femmes contre des armées d'hommes, ça aurait été catastrophique. Donc Dieu a dit, on va créer la femme à partir de l'homme, à partir d'un tronc commun. La grande question que tout le monde se pose, c'est qu'à première vue, chaque fois que vous avez un midrash comme ça qui dit que Dieu a voulu créer Aleph, et que Bidi Avad, il a créé Beth, c'est-à-dire qu'Aleph, c'est mieux que Beth. Simplement parce que quand il y a un problème, on va créer comme Beth. Vous comprenez? Quand je dis, j'aurais voulu créer une maison de 6 étages, mais j'ai pas pu parce qu'elle allait s'écrouler, j'en ai fait 4. Mais qu'est-ce qui aurait été mieux? 6 étages. Donc quand je dis Dieu a voulu créer le monde al-Pidi, et qu'il a vu que ça ne tiendrait pas, il a fait al-Pir Rachamim, c'est que le din, c'est mieux que Rachamim. C'est tout à fait curieux. Et quand Dieu dit qu'il veut créer l'homme et la femme séparés, mais que ça ne tiendrait pas parce qu'ils vont se faire la guerre, il les a créés unis, c'est que séparés, c'est mieux qu'unis. Pourquoi? Alors bon, c'est pas notre sujet, mais comment on a commencé la question? Rachamim dit, c'est très simple. Parce que le plus grand chesed que Dieu puisse faire à l'homme, c'est de lui donner le sentiment qu'il a le mérite d'exister. Le Zohar appelle ça Na'ama de Kisufa. Si vous vivez à des chesed, ça s'appelle le pain de la honte. C'est-à-dire que vous vivez que parce que quelqu'un d'autre vous donne la vie. Or, le plus grand chesed, c'est aussi du chesed, c'est le plus grand chesed.
Mais c'est un chesed qui donne l'illusion que je vis grâce à mon mérite. Je fais des mitzvot, je vis grâce à la mitzvot. Donc Dieu, le plus grand chesed que Dieu a fait à l'homme, c'est de lui donner une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, d'être, qu'on a l'impression que l'homme a la possibilité d'exister par son propre mérite. Ça, c'est la plus grande don de vie. La vie, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il voulait tout créer à Pidin, mais ça ne pouvait pas tenir. Il a mis chacun sa façon. On est obligé d'être tributaire de l'amour de Dieu pour exister. Mais la deuxième proposition, Dieu a voulu créer l'homme et la femme séparés, et après il a dit qu'ils allaient se faire la guerre, on les a créés. Pourquoi est-ce que c'était mieux que c'était séparé? Parce qu'en réalité, la notion de couple, encore une fois, et à un moment donné, ou même si le couple marche très bien, le couple va fonctionner sur un mode qui va être la négation de l'individu. Et ça, c'est très mauvais. Parce que le but du couple, c'est d'arriver à ce que chacun devienne une entité de sa vie. Justement, d'arriver à vivre à deux, mais que ce deux n'élimine pas, parce que cette union n'élimine pas la génialité de chacun. Le génie qui est propre à la femme, le génie qui est propre à l'homme. C'est pour ça que l'Echatrila, c'était de créer deux entités. De créer deux entités qui vont s'épanouir jusqu'au bout d'eux-mêmes. Mais cet épanouissement passe par cette notion qu'on a dit, qu'on est deux, que toi tu es moi et moi je suis toi. Mais ça n'empêche pas que cet épanouissement cette union doit de façon dialectique faire que chacun devienne absolument lui-même. Ça, c'est une négation de vous. C'est ça le vrai but. Chacun devient vraiment absolument lui-même, mais que c'est absolument lui-même ne soit pas un moi-même égoïste et égotique, mais au contraire un moi-même qui se partage avec l'autre. Donc, au niveau pratique, le balai Moussa, c'est très simple. À un moment donné, on fait un mauvais tricotage. On fait un mauvais tricotage. On tricote ensemble. On fait quelque chose ensemble. Mais ça va dans la mauvaise direction. Il ne faut pas avoir peur de détricoter, de prendre du recul. Donc ça amène, ce mauvais tricotage peut amener après à des grandes tensions. Il ne faut pas avoir peur de détricoter, une sorte de prendre du recul, de se séparer. Séparer, je veux dire, de prendre du recul, de redevenir soi-même. De se considérer, au niveau très pratique, ça veut dire la capacité, à un moment donné, de s'envisager soi-même, non pas que comme un des éléments de la famille, pas un élément du groupe. D'avoir aussi sa propre dimension. Et après, à partir de cette propre dimension, réinvestir cela pour un nouveau tricotage qui lui soit celui qui ne va pas annuler l'individu. Donc il y a un aller-retour dans le travail. Sinon, à un moment donné, le train-train de la vie familiale, le train-train du projet, le fardeau des obligations familiales vont faire que je vais complètement oublier, je vais complètement être englouti, ma génialité, ma possibilité, ma joie d'exister en tant qu'individu, elle va complètement être détruite. Et donc il faut qu'il y ait les deux. Dans la vie de couple, il va falloir les deux. On va essayer d'expliquer, donner comme exemple, pour conclure, comme exemple, deux formes de couple. Dans la Torah, il y a deux formes de couple, le bon couple et le mauvais couple. Il y a Abraham et Sarah qui est le vrai couple. Et il y a un autre couple qui n'est pas un, mais qui a été présenté par les Rachaïm comme un couple. C'est Abimelech et Sarah. C'est Abimelech avait kidnappé Sarah. Et les gens disaient qu'Yitzhak n'était pas le fils d'Abraham, mais d'Abimelech. On est les moqueurs de ça. Ce qui est très étrange, parce que le miracle, c'est que Sarah a eu un enfant, pas tellement Abraham. Quelqu'un de 100 ans, même aujourd'hui, peut avoir des enfants. Une femme de 90 ans, on n'a pas encore vu aujourd'hui. Donc le miracle, c'était plutôt ça. Ils ont dit, c'est pas possible que ce soit Abraham qui ait un enfant, c'est Abimelech. Les moqueurs disaient ça. Or, quand Yitzhak est né, la notion d'Yitzhak, c'est la notion où il rira d'un rire. C'est un rire extraordinaire. La notion de rire, de joie, un rire vient toujours après une immense tension. Vous savez, un rire, c'est toujours un retournement. On croit, c'est pour ça qu'une bonne blague, on raconte une histoire, on croit que ça va finir comme ça, et hop, c'est le contraire qui arrive, tout le monde rigole. C'est un fonctionnement. C'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'une blague, on croit que l'histoire va se finir comme ça, elle se finit exactement à l'envers de ce qu'on avait cru, tout le monde rigole. D'où ça vient ça? Pourquoi c'est rigolo? Pourquoi c'est rigolo? Pourquoi c'est rigolo? Il y a, la nature des choses va aller dans une direction, tout d'un coup la direction se retourne, tout le monde rit. Le Maharal de Prague explique quelque chose de fabuleux, il dit parce que le rire d'une blague, les sages savent voir dans des phénomènes tout à fait banals, de voir que
quelque chose de métaphysique, quelque chose qui n'est pas comme un signe de la métaphysique elle-même. Il dit parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça va être le Mashiach? Le Mashiach, ça va être le monde, il a l'impression d'aller, pas du tout dans le Mashiach, le monde, il a l'impression d'aller comme il va, le monde va comme il va. Quand vous parlez du Mashiach, des gens qui y croient, vous êtes des beaux rêveurs. Le monde, pourquoi? Parce que eux, ils ne croient qu'à la réalité telle qu'elle est maintenant. Or, la réalité telle qu'elle est maintenant, elle va pas vers le Mashiach. Alors, c'est justement, toute l'apparition messianique, c'est un retournement de l'être. Et donc, ça va être la joie universelle. Quand le Mashiach va venir, ça va être le rire cosmique, le rire universel. Or, dans chaque blague que vous faites, dans chaque petite blague que vous faites, se retrouve de façon existentielle, vous allez vivre un moment messianique. C'est pour ça que vous êtes heureux. C'est pour ça que vous rigolez. Donc c'est une explication métaphysique d'un processus psychologique. Le rachat va faire le contraire. Le rachat, il va y avoir une grande discussion, c'est pas notre sujet, mais on déborde un peu. La grande discussion entre les rachats et la Torah, c'est ça. Vous avez toujours, moi j'avais rencontré une fois dans un colloque, un professeur très sympathique, un Cohen, qui expliquait des sottises incroyables sur la Torah, mais d'un ton très professoral, du genre c'est la science, c'est comme ça. Mais, et je lui dis qu'une seule chose, je lui dis écoutez, tout ce que vous voulez expliquer les bar mitzvahs, il faut se séparer de sa mère, tout par rapport au psychologique. Et je lui ai dit simplement une seule chose. Il était très désarçonné. Je lui ai dit, vous expliquez le spirituel par le psychologique. Pourquoi ne pas essayer de faire le contraire? Qu'il y a du psychologique parce qu'il y a une autre dimension spirituelle qui justifie ce phénomène psychologique. Donc vous êtes une religion. Je vois bien le mec, je suis une religion. Mais en réalité, il y a deux choix. Le choix du tzaddik et du rachat, c'est ce choix-là. Est-ce que je vais... Il y a des phénomènes dans la vie. Il y a des phénomènes dans la vie. Comme le rire, comme l'espoir, comme l'amour, comme ce que vous voulez. On va dire maintenant, on va pouvoir voir la spiritualité comme une projection absolue de ce phénomène. C'est ce que font les psychanalystes, par exemple. Donc on va prendre un phénomène psychologique, on va dire, mais quand il est poussé à fond, ça donne des éléments spirituels. L'Ohalenu, ils vont dire, par exemple, vous avez besoin d'un père, mais comme le père n'est pas toujours là, il n'est pas toujours performant, on va créer un super père. Que est le bon Dieu, dans une telle pensée. Mais non, on va dire le contraire. On va dire, comme il y a un bon Dieu, qui est l'origine de tout, on a un rapport avec son origine la plus proche, qui est de l'ordre du sacré, parce qu'elle nous rappelle cette origine absolue. Vous comprenez? C'est le choix qu'on peut faire, ou comme ça, ou comme ça. Ou comme ça, ou comme ça. Mais simplement ce que j'ai dit à ce professeur, je lui dis, vous affirmez sur un ton professoral, doctrinal, comme si c'était la science infuse, que c'était vrai comme ça, le premier mouvement, mais le deuxième mouvement est aussi légitime, au moins aussi légitime que le premier. Après, bon, évidemment que c'est pas simplement légitime, c'est pshita, c'est comme ça. Mais ça, c'est une autre discussion, pourquoi c'est pshita, c'est comme ça. Mais en tous les cas, au niveau premier, vous voyez, il fait un choix de ne pas croire à l'absolu et de tout réduire à des petites choses. De tout réduire à des petites choses. Donc le rire. Yitzhak, il incarne le rire universel, il incarne le Mashiach. C'est très sympathique, puisqu'il devait ne pas naître, Yitzhak. C'est un miracle. Or la mort, c'est le plus grand drame. Le non-existence, c'est la plus grande drame. Et quand on ressuscite de la non-existence, il y a un rire énorme qui apparaît sur le monde. Yitzhak et Triat Ametim, c'est le rire absolu. Or la discussion qu'il va y avoir sur les moqueurs du temps d'Abimelech, c'est de qui rit de quoi. De quoi rit-on? Et qui rit de qui? Nous, on dit que le rire est très salvateur parce que le rire, il permet, l'humour, le rire, il permet de briser les idoles. Il permet de remettre. Moi, elle dit, toute la tsamout, elle est interdite, toute moquerie est interdite, sauf se moquer de la Vodazara. Mais se moquer de la Vodazara, ça va se moquer de tous les mensonges, de tout ce qui se pose comme obstacle entre toi et Dieu. Tout ce qui rend absolu quelque chose qui n'est pas Dieu. Ça, il faut s'en moquer. C'est une mise à faire l'humour de se moquer, de traiter en dérision tout ce qui se pose comme absolu devant Dieu. C'est une mise à. C'est très bien, c'est ça qu'il faut avoir l'humour. Il faut se moquer des idoles. Toutes sortes d'idoles. Mais les moqueurs du temps d'Abimelech, ils ont compris ce système de rire. Ils ont voulu se l'accaparer. Parce que de la même façon que le rire, il a la possibilité de briser les idoles, il a aussi la possibilité de briser tout sentiment d'obligation. Tout rire. Ça te rend libre le rire.
Regardez, vous faites un cours de morale, pendant 1 heure à des gens, vous leur faites faire tchouver et tout. Il suffit qu'un petit malin au bout de la salle, vous faites une blague bien salée, bien comme il faut, tout tombe, tout s'écroule. On n'est pas tout. Le rire rend pas tout. Le rire te rend pas tout. Donc le rire a pour fonction de détruire les idoles, parce qu'il ne te rend pas tour de l'influence de toute autorité. Il détruit l'autorité. Simplement, Abimelech, il veut prendre la même puissance du rire et l'utiliser au contraire pour se rendre patour. C'est très fin. Nous, on utilise le rire pour se rendre patour de la société, pour se rendre patour du pouvoir social, du pouvoir des idoles, du pouvoir de l'argent, du pouvoir du politique, de tous les autres pouvoirs. Il faut s'en moquer. Parce qu'en fin de compte, elle haute mes doigts d'eau. Il y a que Dieu. Mais eux, ils vont dire, le rire, on va même rire de ce qui est au-dessus de tout. Pour se rendre absolument libre. Or, Abimelech, donc on a dit, pourquoi on amène ça? Parce qu'il y a 2 sortes de rire, et en réalité, il y a 2 sortes de couples. Les Khazan nous expliquent que ces 2 formes de rire, c'est en réalité 2 formes de couple. En quoi? Abimelech a touché ça. Peu de gens savent ça. Et Baruch Hashem, il n'a pas pu vraiment l'approcher, mais il l'a touché. Il a impurifié Sarah au niveau du toucher. Il l'a touché. Le fait même qu'il a touché était une profanation de la sainteté de Sarah. Sarah Abimelech était kadosh, une doucha exceptionnelle. Que quelqu'un comme Abimelech ait posé la main sur Sarah, c'est déjà une impureté. Une impureté énorme. C'est pour ça qu'il lui a d'ailleurs une robe. Il a une robe comme une capara de ce qu'il a profané. Mais là, on a un Ramban, qui amène un Ramban, qui dit tout va bien, qui dit que la notion de toucher, le sens, c'est qu'on a 5 sens, on a 12 sens en réalité, mais les 5 sens que nous on connaît, et le sens du toucher, c'est le sens le plus, il appelle ça une honte, une boucha. Khirpa, dit le Ramban. Il dit que tous les autres sens, ils sont sur le visage, ils sont nobles. Le regard, l'écoute, même le goût. Mais le toucher, c'est quelque chose qui a tout le corps. Il appelle le Ramban est contre le Ramban, il dit que c'est aussi de toucher pour avoir quelque chose de spirituel, mais ils sont tous d'accord qu'au niveau brut, le toucher, le mishmouch, la notion de toucher les choses, c'est le sens qui est le plus bas, le moins noble. En quoi est-ce que ça vient? Alors c'est ça, comme ça ils expliquent. Que tous les autres sens, ils ont en réalité un affect, ils sont proches de l'âme. Écouter, l'écoute, si on écoute quelque chose, on est obligé de reconstruire à l'intérieur. C'est un travail intérieur. Alors le toucher par excellence, c'est quelque chose de la surface. Quelque chose qui est de l'ordre du chatouillement, de la surface et de l'éphémère. Quelque chose qui ne dure pas, qui n'a pas de vraie prise à l'intérieur. C'est ça le sens du toucher, c'est ça. Or, vous savez, dans chaque sens, il y a tous les autres sens. Dans chaque sens, il y a tous les autres sens. Aujourd'hui, par exemple, on va dire que le sens, dans la société de consommation dans laquelle on vit, le sens du toucher est le sens le plus important. On voit comme on touche. On voit ça part. Les images passent, on ne voit plus rien. Ça ne nous touche pas intérieurement. Tout passe sur nous, glisse sur nous. On écoute des choses, ça fait l'importance, ça passe. C'est ça la notion du toucher. La notion basse du toucher, c'est que c'est quelque chose qui reste à la surface des choses, qui ne pénètre pas mon intériorité. Or, et ça donne du plaisir. Le toucher donne du plaisir. Mais un plaisir qui n'a aucun sens. Un plaisir qui s'évanouit au moment même du plaisir, qui n'a pas de lendemain. Un plaisir justement qui est tout à fait éphémère et qui s'efface au moment même du plaisir. Or, Abimelech a voulu inaugurer avec Sarah ce genre de couple, où chacun prend ce qu'il a à prendre à l'autre et après Shalom Aleichem. Il n'y a aucune suite. Alors qu'Abraham, c'est exactement le contraire. Abraham, avec Sarah, il n'avait même pas vu Sarah, la beauté de Sarah. À un moment donné, on lui dit ta femme est belle, il s'en aperçoit. Parce que son rapport qu'il avait avec Sarah était en amont de tous les sens. Elle était en essence. C'était un rapport qu'il avait avec Sarah qui était en essence. Et donc là aussi, pour nous, il y a 2 sortes de couples. Là, il faut faire attention à ça, parce que c'est aussi, malheureusement, un des problèmes qu'on a dans la génération. C'est qu'on va voir la notion de superficialité qui incarne cette relation de couple par Abimelech et ce qu'a voulu faire avec Sarah. Ça a 2 pans. Un pan, comme on va l'expliquer, où le rapport va être un rapport éphémère. Il n'y a aucune chose essentielle entre l'homme et la femme. On est là, chacun pour prendre ce qu'il a à prendre.
Le plaisir qu'il y a à prendre, et c'est tout. On prend, on sépare, on prend, on sépare, on prend, on sépare. Ça, c'est le couple négatif. Le couple positif, qu'on a expliqué, c'est que l'un et l'autre sont tellement fondamentalement ensemble que même si on ne se touche pas, même si on ne se voit pas, on est ensemble. C'est la notion même de brite. La notion de brite mila, pour donner un exemple. La brite, c'est que je donne une partie, j'aime quelqu'un tellement, je suis tellement amoureux de quelqu'un qu'on va se séparer. Et pour ne pas être séparés, je lui donne, chacun coupe une partie de soi-même et la donne à l'autre. Pour qu'on donne quelque chose qui met chaîne à l'autre. Pour que quand vous soyez loin, au-delà des mers, vous avez cette partie de moi avec vous. Et réciproquement. Par exemple, la brite mila. Qu'est-ce que c'est la brite mila? La brite entre nous et Dieu à travers la brite mila, c'est très simple. On coupe une partie de nous-mêmes, au lieu même qui est notre puissance du futur.